Bonjour mes amis, j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'a embêté pendant une immense partie de ma vie, sur lequel j'ai travaillé, qui a changé une fois que j'avais travaillé dessus une grande partie de ma vie, qui te fait une vie qui est totalement différente, et je vais parler de limites, savoir poser ses limites, savoir dire non. Le sujet peut paraître léger, on peut penser qu'on s'en fiche, que c'est pas si important que ça. Quand on sait poser ses limites, notre vie entière se transforme. Notre vie amoureuse se transforme, notre vie amicale se transforme, notre vie professionnelle se transforme. Tu réalises même à quel point tu as pu louper des couples, louper des relations amicales parce que tu ne savais pas poser des limites. En tout cas, ça a été mon cas. C'est peut-être votre cas aussi aujourd'hui. Je vous propose qu'on voit ça ensemble. Un manque de limites peut nous faire sentir fatigués. Quand quelqu'un nous demande de faire quelque chose et qu'on n'ose pas dire non, alors déjà on doit faire quelque chose, donc ça peut être fatigant si c'est un déménagement, mais on peut se sentir fatigué du fait de cette lutte interne, de se dire j'aurais pas dû dire oui, de s'en vouloir au moment où on va dire oui, de s'en vouloir une semaine après, 3 semaines après, de dire pourquoi est-ce que j'ai dit oui, etc. Donc ça crée de la fatigue, ça peut créer de la frustration de ne pas réussir à s'imposer, ça peut créer du stress, ça peut même créer du manque de confiance. On peut aussi devenir victime de pervers narcissiques, qui sont des gens qui demandent beaucoup, qui prennent beaucoup. On peut devenir codépendant parce que, comme on ne sait pas dire non, on a toujours peur de faire de la peine à l'autre et de ne pas être apprécié à notre juste valeur. Vous allez voir, je vous ai préparé aujourd'hui un programme en 6 points qui est extrêmement simple pour changer totalement vos croyances dessus, pour vous rendre super heureux. Juste après cette vidéo, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Une limite, c'est simple, dans l'absolu, c'est savoir dire non. Savoir dire non. Quelqu'un vous demande un service, est-ce que je peux dormir chez toi 3 jours? Non. Est-ce que je peux te prendre de l'argent? Non. À son travail, c'est est-ce que tu veux bien accepter de prendre le dossier de Madame Intel? Non. C'est dans tout un tas de décisions journalières, on a besoin de savoir dire non. Et on démarre, je suis persuadé de cette phrase-là, on démarre notre vie heureuse, réellement heureuse, quand on sait dire non, quand on sait mettre des limites. Et savoir dire non, c'est créer une limite qui est saine. Avant qu'on rentre dans les 5 points que je vous ai préparés aujourd'hui, j'aimerais juste vous rappeler 3 choses auxquelles vous pouvez dire non si vous voulez. La toute première, c'est que vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. C'est le gros bouton rouge s'abonner. Cliquez sur la cloche si vous voulez recevoir avant tout le monde les notifications de vidéos. Deuxième chose, c'est que j'ai créé un quiz qui s'appelle Êtes-vous en présence d'un pervers narcissique? C'est dans la description de cette vidéo. Alors sur mobile, il faut cliquer sur le titre de la vidéo pour que ça apparaisse. Et c'est aussi en premier commentaire de la vidéo. Et la troisième chose, c'est que j'aimerais beaucoup avoir votre avis. J'adore, je lis tous les commentaires sur mon téléphone. Je ne peux pas le montrer là, mais sur mon téléphone, j'ai les notifications à chaque fois que j'ai un commentaire. Je viens les lire. Je réponds très régulièrement. J'adore lire ça. Si vous avez des choses à ajouter par rapport à ce que je dis, si vous avez une histoire personnelle à raconter, je suis extrêmement heureux de pouvoir lire ça. Alors, d'où est-ce que ça vient finalement tout ça? D'où est-ce que on n'a pas su dire non à un moment donné? Est-ce que ça vient d'une croyance antérieure, par exemple, de la façon dont nos parents nous ont appris à dire oui, non, à mettre des limites? Probablement. Est-ce que ça vient d'une programmation? Vous savez, c'est un peu comme sur un ordinateur, il y a un programme qui fait tourner un ordinateur et on n'a pas la bonne programmation. Probablement. J'ai envie qu'aujourd'hui, on ne parle pas du passé, qu'on se concentre sur ce qu'on a aujourd'hui et qu'on se concentre sur 5 fausses croyances et qu'on les démonte de manière à ce que vous sachiez dire non dans les quelques minutes qui viennent juste à la fin de cette vidéo et de retrouver une vie super heureuse. Première croyance qui est totalement fausse qu'on va voir ensemble, si je mets des limites, si je dis non, je vais passer pour un égoïste. En fait, c'est l'inverse qui se passe. Vous serez moins égoïste en posant vos limites. Si vous avez un doute là-dessus, je m'explique. Alors, un ressentiment, alors les sentiments, vous savez ce que c'est un sentiment amoureux. Un ressentiment, c'est quand on en veut à l'autre d'avoir profité de nous. On préfère avoir des ressentiments plutôt que de s'en sentir coupable d'avoir dit non à l'autre. Donc en gros, on préfère dire oui et en vouloir à l'autre plutôt que de se sentir coupable d'avoir dit non directement. Typiquement, un exemple qui peut se passer, c'est que on nous demande de faire quelque chose dont on n'a pas envie. Par exemple, ça peut être des choses toutes simples. On parlait du déménagement juste avant. Ça peut être un ami qui insiste pour que vous passiez à sa soirée, pour que vous veniez dîner alors que vous n'aviez pas forcément envie, que vous étiez fatigué, que c'était pas le bon jour pour ça. Malheureusement, comme on ne sait pas dire non, on va dire oui, parce qu'on se dit ça va lui faire plaisir. Mais juste après ça, arrive le fameux ressentiment, c'est on se dit, ils m'ont fait dire oui, et après ça, on leur en veut. Donc, je vais vous poser une question qui est très simple, mes amis, c'est qu'est-ce qui est le plus égoïste entre avoir du ressentiment
pour l'autre ou avoir de la culpabilité pour soi. Probablement que la culpabilité est moins égoïste. Et encore, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'avez même pas à ressentir ni de la culpabilité, ni même du ressentiment. Vous pouvez tout simplement dire non et que ce soit normal. Vous avez le droit de dire non. Non, écoute, passe ce soir à 20h. Non. Pourquoi? J'en sais rien, je le sens pas comme ça. Et c'est tout. Donc, on arrête d'en vouloir à quelqu'un pour ce qu'on nous a fait faire, alors que finalement, on pouvait juste dire non. Donc, quand on pense à de l'égoïsme, on se dit non, je vais pas dire non parce que c'est égoïste, eh ben, sachez que lorsqu'on en veut à quelqu'un de ne pas avoir su soi-même dire oui, il y a quelque chose d'encore plus égoïste là-dedans probablement. Deuxième fausse croyance, c'est que on se dit c'est mal de blesser les sentiments des gens. Si je dis non à l'autre, l'autre sera triste et va va m'en vouloir, sera triste, aura des mauvais sentiments, va passer une mauvaise journée. Il vaut pas parfois mieux blesser les gens temporairement plutôt que pour éviter le pire ensuite. Typiquement, on peut parfois quitter une relation amoureuse parce qu'on n'a pas su dire non. On était en couple et l'autre a demandé des choses auxquelles on n'a pas su dire non, alors qu'on aurait pu juste dire écoute, non. Prête-moi de l'argent? Non. Trouve-moi un job? Non. Viens m'aider quand patati patata? Non plus. Non. Non. Donc, on peut quitter une relation pour ne pas avoir su nous-mêmes dire non, sans que l'autre en face ait compris la vraie raison de tout ça, ou alors même on peut parfois exploser. Vous savez, on n'arrive pas à mettre nos limites, on se sent comme abusé et on n'ose rien dire, on traîne ce ressentiment en nous, et au bout d'un moment, on va juste exploser et crier, et l'autre ne va même pas comprendre pourquoi. En fait, la raison, c'est que nous-mêmes, on n'a pas su mettre nos limites. Donc, j'ai une autre bonne nouvelle, j'ai une deuxième bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. On n'est pas responsable des sentiments des autres. Si on m'invite à manger ce soir et que j'ai pas envie d'y aller, je vais dire non. Et si jamais ça va faire de la peine à l'autre, c'est l'autre que ça regarde. Si jamais vous étiez avec tonton Jean-Pierre dans un dîner il y a quelques jours, qui vous a demandé un service ou de l'argent de faire quelque chose pour lui, ou de l'aider pour la millième fois que vous avez dit non et qui se fâche, ça le regarde juste lui. Vous savez, dans les cultures asiatiques, la personne qui se fâche est une personne qui est faible, une personne qui n'arrive pas à gérer ses propres émotions. Pensez pareil. Je vais te dire non, qu'importe ce que tu ressentes derrière. Tes sentiments, ce que tu ressens, te regardent juste toi. Je ne suis pas responsable de ça, surtout si je dis non. Troisième chose qu'on se dit très souvent et qui est totalement fausse, c'est qu'il faut toujours se justifier et répondre aux questions des autres. Donc, typiquement, quand quelqu'un nous demande un service et qu'on ne peut pas, qu'est-ce qu'on va faire derrière? On va se justifier. Peux-tu venir à la soirée patati patata? Peux-tu me prêter de l'argent? Peux-tu faire ci? Peux-tu m'aider à réaliser ça? On va pas juste dire non, parce que déjà on va le dire très timidement, on aura du mal à le dire, et en plus lorsqu'on va le dire, on va se justifier de manière gigantesque derrière. Donc on va se justifier, on va rajouter des tonnes, parfois on va même proposer une autre alternative. Non, désolé, je peux pas te prêter 1000 euros, par contre je peux probablement aller pour toi à la banque et voir le conseiller, ou je peux demander à un tel qui t'aide, etc. Non, stop. D'arrêter d'en donner plus que ce qu'il n'en faut. Ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir répondre à un service, et du coup de faire un cadeau pour m'excuser de ne pas avoir répondu au service. Non, stop. On peut pas. On peut même en arriver à mentir. Je ne peux pas venir ce soir à ton dîner parce que mon chien est malade. Stop. On ne ment même pas. On n'est pas obligé de se justifier, on n'est pas obligé de dire pourquoi est-ce qu'on dit non. Il y a même aussi quelque chose qui est très important quand on est codépendant, quand on est hypersensible, on peut avoir tendance à ne pas avoir tout de suite la raison de quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Dans certaines situations, on peut parfois, quand on nous demande quelque chose, quand on nous demande un service, quand on abuse de nous, on peut tout simplement bloquer. Parce que déjà, on n'est pas habitué à mettre des limites, et en plus, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, on peut bloquer et ne trouver la raison que 3 heures après, quand on rentre chez soi, ou analyser la chose que le lendemain. Donc, ça veut dire que parfois, quand quelqu'un vous demande quelque chose immédiatement, que vous devez donner immédiatement une raison, il se peut que vous soyez en panique, ça a été mon cas pendant de nombreuses années, et donc du coup je cherche dans ma tête une justification, et comme je la trouve pas tout de suite, je vais pas oser dire non, je vais dire oui peut-être, je verrai plus tard. Acceptez que vous avez peut-être de la dépendance, de la codépendance, de l'hypersensibilité, acceptez aussi que votre instinct est souvent le bon.
Si vous n'avez pas envie de quelque chose, vous pouvez simplement dire non. Et quand on vous demande pourquoi, dire j'en sais rien pour le moment, je sais pas encore, ou juste dire je le sens pas, c'est comme ça. Et vous allez voir que vous allez retrouver le scénario quelques heures après en rentrant à la maison. Ah oui, j'ai bien fait de dire non car en fait, je viens de réaliser que c'était pas une bonne raison pour X, Y raison. Mais sachez que lorsqu'on est codépendant, quand on n'a pas été habitué à mettre des limites, souvent on n'a pas la raison immédiatement. Il faut juste l'accepter. Donc, il y a quelque chose qui est important là-dedans, c'est que vous passez plus de temps à vous soucier de l'état émotionnel des autres que de votre propre état. Pensez bien à une chose aussi, quand on ne sait pas dire non, on est une personne qui donne énormément, surtout quand on se soucie de l'état émotionnel des autres. Pensez bien à une autre chose, les gens qui vont prendre ou qui vont demander en permanence sont des gens qui ne se soucient pas du tout de votre état émotionnel. Donc comportez-vous comme eux. Ils demandent des choses qu'ils ne devraient pas demander, comportez-vous exactement comme eux. Dites non à toutes ces choses-là. Donc on n'est pas non plus responsable, comme on l'a vu, de la gestion de leur frustration. Et on a le droit de garder notre liberté, de ne pas donner de raison. Donc, comment est-ce qu'on va apprendre ça? On va tout simplement faire ça un pas après l'autre. On va s'entraîner. Quand quelqu'un va nous poser une question, on va s'entraîner à dire non. Et là où dans le temps on aurait donné plein de justifications, là on va s'entraîner peut-être demain, après-demain, mais ça va arriver très vite. Parce que vous êtes peut-être aussi vu comme une personne qui dit toujours oui à tout. Donc ne vous inquiétez pas, quelqu'un va arriver très vite vous demander quelque chose. Dites non sans donner de raison, forcez-vous une fois, puis recommencez un peu plus tard, un pas après l'autre. On pense aussi souvent à tort que pour être aimé, il faut tout donner à l'autre. Vous savez, on se dit, voilà, pour être respecté, je vais tout donner. C'est ça qui fait que j'aurai des amis, c'est ça qui fait que ma famille va me considérer, c'est ça qui fait que le jour où je meurs, il y aura du monde à mon enterrement. Et du coup, on fait tout ça, on donne, on donne, on donne. Alors que finalement, le jour de votre enterrement, vous serez mort. S'en fichera qu'il y ait une personne ou 3000 personnes. La vraie question, c'est est-ce que vous aurez vécu avant votre mort? Quand on donne tout de manière trop gentille, ça peut même créer l'inverse. Ça peut venir ruiner des relations, ça peut même venir baisser le respect. Si jamais je vous demande quel était le professeur que vous avez préféré quand vous étiez jeune, c'était probablement un professeur qui était cool, mais qui savait dire stop, mettre des limites. Maintenant, de quel professeur vous avez rigolé, vous vous êtes moqué, vous l'avez fait faire des choses qui n'étaient pas possibles, il est parti en dépression, probablement ce professeur qui était trop gentil et qui disait oui à tout. Vous voulez devenir ce professeur cool qui sait mettre des limites. Quatrième point, on se dit souvent à tort, les gens qui demandent tout le temps sont des monstres. Par exemple, vous avez un ami qui est toujours en train de demander des services, de l'argent, du temps, des choses de votre part, et vous dites, ah ça y est, c'est un monstre, c'est un mec qui abuse. Est-ce que c'est lui le monstre, ou est-ce que c'est vous qui ne savez pas dire non, le monstre? À un moment donné, on peut se poser cette question de pourquoi est-ce qu'on est aussi gentil, pourquoi est-ce qu'on dit toujours autant oui à tout pour se faire apprécier. Ce qui est important de savoir, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes limites, on n'a pas été éduqué par les mêmes parents. Donc forcément, et bien derrière ça change. Si jamais vos parents vous ont éduqué à toujours demander aux autres, à toujours profiter, probablement que vous allez le faire plus tard. Si maintenant vos parents ont été un peu castrateurs, ont été soit pervers narcissiques, soit codépendants, vous avez probablement appris à devenir comme eux, ou alors à devenir l'inverse d'eux. Donc du coup, vous ne savez pas dire non à tout ce qu'on vous à tout ce qu'on vous propose aujourd'hui. Vous savez, typiquement, c'est lorsqu'on élève un enfant et qu'on lui apprend à devoir dire oui à tout, qu'est-ce qui se passe quand il devient adulte? Encore une fois, c'est pareil. Il n'a pas su dire non quand il était petit parce que ses parents ne lui ont pas laissé le choix. Quand il devient adulte derrière, il ne sait pas dire non également. Donc c'est un enseignement qui vient de notre enfance. Et on peut être vu dans un groupe, je vous rassure, dans un groupe d'amis, il y a toujours cette personne où on sait qu'elle dira oui à tout. Et quand il y a un service à lui demander, c'est toujours à elle qu'on va lui demander. Ça a été moi pendant très longtemps au passage. Dites-vous bien que le jour où vous saurez dire non, il va changer doucement les mentalités des gens qui sont autour de vous, et il y aura une autre personne, ce sera la deuxième plus faible du groupe, à qui tout le monde va aller demander tous les services. Donc, si je vous pose la question, qui est-ce qui se comporte de manière inappropriée entre celui qui demande, mais qui peut accepter un non, ou alors celui qui reçoit cette demande et qui ne sait pas dire non et qui va devoir dire oui à tout? Probablement que celui qui se comporte de la manière inappropriée, c'est celui qui ne sait pas dire non et qui va dire oui à tout.
Par exemple, on a vu tout à l'heure, vous êtes invité à une soirée, vous ne savez pas dire non. Vous avez un service, on vous demande un service dans votre travail. Est-ce que tu peux m'aider à finir le dossier patati patata? Tiens, j'ai un souci par rapport à ça. Ou quand on vous passe des coups de fil, tout simplement, tiens, j'ai besoin que tu m'aides par rapport à tel type de choses que je dois passer, un contrôle en interne, un concours en interne, où j'ai besoin de ci et de ça pour après-demain, c'est super urgent. Vous allez vous effacer, vous mettre de côté pour venir aider l'autre, parce que son état émotionnel sera plus important à vos yeux que le vôtre. Je vous rappelle, on va passer au point numéro 5 qui à mon sens est le plus important. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, ce n'est pas du tout impératif, vous pouvez me dire non, faites comme vous voulez. Cliquez sur s'abonner, puis sur la cloche pour recevoir avant tout le monde des notifications des prochaines vidéos parce que je pense qu'ensemble on peut être plus fort, ensemble on peut se battre pour mieux comprendre et pour avoir une vie qui est super heureuse juste après. Deuxième chose, si vous estimez que vous avez peut-être une personne qui est pervers narcissique dans votre entourage, j'ai mis le lien dans les commentaires parce que vous savez que lorsqu'on ne sait pas dire non, qui est-ce qu'on attire de manière directe dans notre vie? Les pervers narcissiques, les manipulateurs, les gens qui abusent. Donc peut-être que c'est le moment de faire le point pour savoir s'il y a une personne qui est comme ça autour de vous en ce moment. Troisième chose, quand je reçois des commentaires, ça sonne sur mon téléphone, j'ai le commentaire qui apparaît. Mettez-moi des commentaires, ça me fera extrêmement plaisir. Cinquième point qui est très important, c'est se blâmer quand on fait une erreur. Typiquement, ça va être de prendre totalement la responsabilité. Par exemple, j'ai loupé quelque chose dans mon travail, ou j'ai loupé quelque chose pour mes amis, ou j'ai cassé quelque chose chez mes amis. Je vais m'excuser 1000 fois, je vais dire que je suis nul, je vais me demander ce que les gens vont en penser, je vais me dire que les gens ne vont pas m'aimer parce que j'ai fait une erreur. Et ce qui est d'ailleurs bizarre au passage, c'est que si les gens en face de moi font ce genre d'erreur, je vais leur dire que c'est pas grave du tout, qu'il faut pas s'inquiéter, que vraiment c'est rien du tout, même si c'est quelque chose qui était très important pour moi. On fait tomber, je sais pas, mon vase préféré, ma lampe préférée, quelque chose qui était important pour moi, ou une photo que je tenais beaucoup à elle, elle tombe par terre, elle se déchire, je vais dire non, c'est pas grave. Alors que si moi, je fais le 10e de cette erreur, je vais m'excuser par terre, me mettre à genoux, je suis désolé. Le bon réflexe, c'est de dire, je suis désolé de m'être trompé, je suis désolé d'avoir fait une erreur, et fin de l'histoire, c'est terminé. Je me suis excusé, c'est fini. Si la personne en face de moi est ultra fâchée, si la personne m'en veut pendant 10 ans, si j'ai changé l'état émotionnel de l'autre, qu'importe, qu'importe. Je me suis excusé, on a tous le droit de se tromper, on est tous des êtres humains, on fait tous des erreurs de tous, que ce soit le président de la République, Miss France, des gens qui ont fait des très grosses études, ou des gens qui sont au chômage, ou des gens qui sont pauvres, ou riches, ou gros, ou maigres, qu'importe. On fait tous des erreurs sur Terre, donc c'est pas grave. Je suis désolé de m'être trompé. Fin de l'histoire. Ça m'arrive des fois voilà, de faire des erreurs même dans mon travail. J'encourage même mes salariés à faire des erreurs. Faites des erreurs parce que c'est le signe que vous testez, que vous appliquez, que vous allez de l'avant. Donc le danger, c'est de se tourner en victime pour ne pas froisser les autres. Si je deviens la victime, dans ce cas-là, les autres ne changeront pas leur état émotionnel. Tout prendre sur soi, de s'excuser 1000 fois. Je suis désolé de t'avoir causé de la peine. Et le pire, c'est de se dire dans sa tête, pourquoi est-ce que tu passes du temps avec moi alors que je n'en vaux pas la peine? Non, c'est pas grave. On fait tous des erreurs, tous à 100%. On est une personne qui est géniale. On va se prendre 30 secondes pour ça, parce que je sais que c'est important, et j'ai eu beaucoup de messages positifs par rapport à ça, la dernière fois dans la vidéo qui date d'il y a quelques jours. Vous êtes des personnes géniales, vous êtes des personnes qui ont le droit de faire des erreurs. Vous avez une vie qui est extraordinaire. Souvent, lorsqu'on est dépendant ou codépendant, c'est qu'on a une vraie gentillesse à l'intérieur. Utilisez-la, c'est une force, c'est une arme, vous êtes sûrement plus sensible, vous êtes aussi sûrement plus intelligent que les autres. Apprenez juste à mettre quelques barrières. On ne parle pas de créer un château fort, un bunker avec des 3 mètres de béton et des chapes de plomb dessus. Non, au moins mettre des barrières devant le pré de votre bonheur, devant votre petit jardin. Au moins mettre quelques barrières. Savoir dire non pour préserver votre bonheur. Parce que vous allez découvrir que votre champ de bonheur, votre pré de bonheur sera encore plus gros juste après, quand vous aurez su le délimiter et enlever les personnes malfaisantes dedans. Si jamais un fermier est extrêmement heureux et met ses poules dans son champ, parce que c'est ça qui le rend heureux, qu'est-ce qui se passe? Les loups vont arriver, vont tout dévorer, il sera triste derrière, même si c'est une bonne personne. Fermier heureux, met ses poules, il les cache, il met un petit enclos juste derrière pour éviter que des gens malfaisants puissent entrer dedans. Sachez mettre vos limites, sachez mettre vos barrières. On vous aimera encore plus si vous savez dire non. Et pour ceci, il y a 2 choix qui sont très simples. Le premier, c'est partir en thérapie pendant 5 ou 6 ans pour en parler. C'est
Ça s'appelle voilà, faire une thérapie, arriver à comprendre ce qui se passe. Maintenant, il y a la partie qui est comportementaliste. Ça veut dire que soit on comprend, et c'est une bonne chose, soit on se met à l'action et on va réaliser des actes pour changer un petit peu chaque jour. Apprenez à dire non au moins une fois demain, même si vous avez envie de dire oui, même si vous crevez d'envie de dire oui. Apprenez à dire non pour vous entraîner. Et en vous entraînant chaque jour et chaque jour et chaque jour, vous allez réussir à mettre de plus en plus vos limites. Et ne vous justifiez pas derrière. Dites juste non et regardez qu'est-ce qui se passe juste après. Soyez l'observateur de cette situation plutôt que d'en être l'acteur. Vous dites non et après ça vous montez, vous prenez quelques mètres au-dessus et vous regardez la situation. Comment est-ce que l'autre se comporte quand je dis non? Comment est-ce que moi je me comporte quand je dis non? Comment est-ce que mon cœur se comporte? Est-ce que je transpire? Est-ce que je suis pas bien? Est-ce que mon regard va vers le bas ou pas? Soyez l'observateur de tout ça et répétez cette situation pour devenir encore meilleur chaque jour et savoir toujours dire non de manière un peu plus ferme tout en respectant les autres. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.